Bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision où nous décortiquons l'actualité politique, sociale et économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Très heureux de vous retrouver une fois de plus dans votre tranche préférée, la tranche grande analyse, où nous décortiquons l'actualité politique comme elle se présente dans notre pays, la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous allons vous donner encore des nouvelles de ces dossiers qui fait couler beaucoup d'encre et de salive qui tiennent à l'aile l'actualité politique de notre pays. C'est bien sûr la démission de M. Jean-Marc Akabound, vice-président, premier vice-président de l'Assemblée nationale ainsi que président intérim du parti au pouvoir. Bien sûr, on parle bien sûr de l'IDPS, le parti cher au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors aujourd'hui, il y a au sein de l'Union sacrée, le langue se délie et nous allons prendre comme ça les propos paris dans le journal aujourd'hui ce matin au journal Okapi News. Ce sont les propos des députés élus de Lukunga. On parle bien sûr de M. Eleja Tamboué qui dit personne ne lui avait demandé d'annoncer la démission. S'il ne démissionne pas de lui-même, je pense qu'on va les pousser par force. Ce sont les propos du député national, membre de l'Union sacrée. Comme vous le savez, mercredi, depuis la semaine passée, la démission ou la non-démission de M. Jean-Marc Akabound reste une question sans réponse 5 jours après l'annonce en grande pompe de cette volonté de vouloir mettre fin ou soit rompre avec l'Assemblée nationale, bien sûr avec son poste de premier vice-président au sein de l'Assemblée nationale, était consécutive à l'incursion de forces républicaines à son domicile à Kingabwa, où tout le personnel, bien sûr, militaire et civil, militaire, entre guillemets, de la police qui assurait sa garde et les personnels civils qui étaient dans sa parcelle, a été comme ça ramassé et amené aux juridictions de la cour d'ordre militaire où ils étaient incarcérés pendant 1 ou 2 jours après et ils ont été relâchés. Après cela, ça a laissé vraiment, ça jeté la pavée dans la mare au sein de l'Union sacrée. Et après, juste le lendemain, M. Jean-Marc Akabound avait fait une déclaration disant que tout ce qui va arriver, toutes les décisions qui vont suivre, ça sera pour le bien de la population. Quelle décision? Plusieurs ont spéculé. Et on dit que M. Jean-Marc Akabound voulait mettre fin à son rôle de premier vice-président au sein de l'Assemblée nationale. Mais jusqu'aujourd'hui, pas de lettre de démission, pas de communication aussi venant de Jean-Marc Akabound, silence radio. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vais vous donner comme ça les 4 raisons parce que il semblerait que M. Jean-Marc Akabound était en train de se rétracter. Il voulait bien sûr continuer avec son mandat au sein de l'Assemblée nationale où il est premier vice-président. Et je vais vous essayer de donner comme ça 4 raisons ou soit 4 éléments clés qui vont comme ça essayer un peu de nous emballer avec la rétractation de M. Jean-Marc Akabound. La première observation que nous allons faire d'abord, c'est en politique, il faut penser, peser avant d'oser. Il faut penser, peser avant d'oser. Et nous savons que M. Jean-Marc Akabound a un tempérament toujours volcanique, un tempérament épidermique, et avec ça, et le problème moi est belé même au sein de l'Union sacrée avec d'autres partenaires, les anciens partenaires, bien sûr, je parle de l'FCC, et aujourd'hui aussi avec quelques membres de l'Union sacrée, d'autres partenaires, il y a un malaise qui est entretenu, entre guillemets, par certains qui disent que c'est Jean-Marc Akabound qui bloque le bon fonctionnement de l'Union sacrée. Bien sûr, on va laisser les politiques donner leur avis selon leur humeur, mais nous sommes là juste en train d'analyser le fait. Donc, en politique, il faut penser, peser et oser avant d'agir. Mais M. Jean-Marc Akabound, certainement, il était pris par l'émotion par rapport à Makambo Elika qui, par rapport au feu Elika qui ça n'avait pas vraiment permis peut-être de penser et de peser avant de sortir ces phrases où Ezala qui peut-être un peu de trop et pour ça qui va boucher pour moi Moussika par rapport à la qualité naïe au hasard dans le président intérim, il y a UDPS et bien sûr par rapport à la qualité naïe au Azanango en tant que premier vice-président et Assemblée nationale. Donc il n'avait pas pensé, il est beaucoup plus tombé dans l'émotion
qui comment dire, dans l'objectivité. Et voilà, et Abimisa Kibamoana. Et aujourd'hui, même s'il a un semblant de faire pour se rétracter, mais ça va lui coûter cher politiquement parce que après avoir pensé, je m'excuse, après avoir pensé dire oh Aloba Kiwana, il y aura toujours des répercussions politiques. Voilà pourquoi je nous dis que la première conséquence, c'est que M. Jean-Marc Akabound n'avait pas pensé, pesé avant d'oser prononcer ces mots qui lui coûtent aujourd'hui cher, même au sein des partis, parce que vous vous souviendrez qu'une partie à base, Kitaki Kuna, et Kaliko Bimaki Kuna, et Hitler, Kabound dégage, et tout ça. Nyonso les consécutifs kaka na maloba alobaki na ba action esalemaki, même si les actions qui ont été posées par la police ou les commis na garde nae par rapport au corps d'élite qui est la garde républicaine qui était bien sûr commis à la sécurité de l'époux de Madame Agnès Tshisekedi, même si c'est là, il devait normalement rester en justice pour le cas réparation salema, même si mais comme ça vouloir comme ça à chaud faire ce genre de déclaration, ça l'a coûté et ça les coûtera encore cher parce que écoute à la sans conséquence nakati ya regroupement na oisa union sacrée topé nakati à parti na oisali i de pes. Alors la deuxième conséquence c'est que M. Jean-Marc Abound a eu beaucoup de privilèges avec ses pouvoirs et il n'est pas prêt de s'en débarrasser. Vous vous souviendrez, M. Jean-Marc Abound, avec ses pouvoirs, il est vice-président de l'Assemblée nationale. Il est devenu un homme plus qu'influent dans les pays. On a vu M. Jean-Marc Abound tenir un langage dur devant le général Amouli. Et je me rends encore pourquoi j'ai fait allusion à cet incident. Parce que je rentre en 2016 où M. Jean-Marc Abound était pris à partir par un major. Je me rappelle à Limité, j'étais témoin de voir ces choses où les majors avaient crevé ses pneus. Il y a vite Nango. Et il était impuissant devant un major. Mais avec ses pouvoirs, M. Jean-Marc Akabound était capable de tenir un langage très dur au tout-puissant général Amoli. Et nous avons vu qu'il a eu tellement de l'épaisseur avec ses pouvoirs, il a eu tellement de privilèges avec ses pouvoirs, avec le rôle aussi qu'il joue au sein de l'Assemblée nationale, bien sûr, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, et avec ce grand rôle qu'il joue aussi au sein de l'Union sacrée, pour essayer un peu de raccorder les deux bouts. Donc, M. Jean-Marc Abound a eu vraiment de l'épaisseur et avoir tout ce qu'il a aujourd'hui comme privilège. On ne veut pas parler des privilèges financiers parce que je ne peux pas entrer dans ça parce que je ne connais pas bien sûr combien il pèse, mais on voit simplement le don qu'il fait aujourd'hui. Il est don de 350 000 $ pour construire une école. Quand on voit la villa qu'il a, on comprend que Jean-Marc Abound, il a été gracieusement servi par cette union sacrée, par ses pouvoirs et ses privilèges. Il n'est pas prêt de s'en débarrasser. Donc, ça sera pour lui un peu une guerre au sein de lui-même quand il voudra se débarrasser bien sûr des avantages qu'il a eu et qu'il a eu au sein de l'union sacrée, bien sûr au sein de ce pouvoir et la vie qu'il va avoir après avoir démissionné bien sûr au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale et comment il sera poussé à la sortie au sein de l'IDPS. Donc ça lui coûtera plus cher. Voilà pourquoi M. Jean-Marc Abound est beaucoup plus tenté à se rétracter qu'à continuer dans la démarche où il avait commencé avec l'annonce qu'il avait faite, voulant avec sa volonté qu'il a exprimée de vouloir se débarrasser bien sûr de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale et consécutivement à l'incursion de la garde républicaine au sein de son domicile. On a dit premièrement qu'en politique, il faut penser, peser avant d'oser. Et la deuxième conséquence, nous avons dit que M. Jean-Marc Abound a eu tellement de privilèges, tellement d'épaisseur, tellement d'influence avec ce pouvoir qu'il n'est pas prêt de s'en débarrasser. Alors, le troisième, vous devez comprendre qu'il y a une grogne au sein du parti. On parle bien sûr de l'IDPS où une partie, une frange de combattants sont pour M. Jean-Marc Akabound, particulièrement les combattants, c'est de Kingabwa où ils ont fait aussi leur base. Vous avez vu les images, comment ils sont arrivés dans son domicile demandant de se rétracter et de rester dans le parti et à son poste aussi de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais il y a aussi une frange une grande partie de l'UDPS qui demande à Jean-Marc Abound de libérer les planchers et pas seulement au sein de l'Assemblée nationale bien sûr, mais aussi au sein de l'UDPS qu'il puisse quitter
ce poste de président à intérim. Pourquoi? Parce qu'il est auteur de beaucoup de forfaits, comme les combattants le disent. Vous avez vu les vidéos circuler sur les réseaux sociaux. On ne peut pas faire beaucoup de commentaires sur ces sujets. Alors, je vais simplement dire, même si au sein de l'Union sacrée, tous les députés sont unanimes derrière Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, mais au sein du parti, il y a une petite frange, une frange de la population qui se trouve aussi derrière M. Jean-Marc Abound. Et avec ça, on craint beaucoup plus une nouvelle scission au sein de l'UDPS, après l'UDPS Kibasa, après l'UDPS Chibala, après l'UDPS Moubake. On craint qu'on puisse avoir un énième IDPS, IDPS Kabound. Alors, voilà pourquoi je vais simplement dire la troisième raison, la troisième conséquence. Il y a une grogne au sein du parti qui est en train comme ça de jeter les bases d'une nouvelle scission au sein de l'UDPS. Est-ce que dans le jour à venir, nous allons voir un énième IDPS avec l'IDPS Jean-Marc Abound? On ne sait pas. Les Anglais disent wait and see. On va voir comment les jours à venir vont nous renseigner. La quatrième conséquence, nous allons comme ça dire que Jean-Marc Abound ne sera plus en odeur de sainteté ni au parti, ni au sein de l'Union sacrée. Vous savez que dans les partis plusieurs personnes disaient déjà de Jean-Marc Abound, il avait un comportement totalitaire, autoritaire. Plusieurs personnes au sein de la classe politique, qui d'ailleurs on l'appelle Hitler, un monsieur rigueux, un monsieur prétentieux comme ils disent, un monsieur qui veut toujours prendre beaucoup plus d'épaisseur, beaucoup plus de privilèges, beaucoup plus de pouvoir, et un monsieur, bref, qui veut se tailler toujours la part du lion. Au sein de l'Union sacrée, on dit que l'Union sacrée ne travaille pas bien, ne marche pas bien à cause de Jean-Marc Abound. Ça, ce sont les propos, bien sûr, des politiciens. Et au sein du parti, on dit que plusieurs personnes aussi ont été chassées du parti. Vous avez vu la vidéo de M. Jeko Beya Chilejelo, qui fut président des Forces du Progrès, aujourd'hui président de Vision Fachi, qui avait dit une vidéo qui est ici en ligne sur votre chaîne Vision Plus Télévision, qui disait que M. Jean-Marc Abound, plusieurs personnes ont été chassées du parti simplement parce qu'il ne s'était pas levé quand M. Jean-Marc Abound entrait dans la permanence de l'IDPS. Donc on a compris que c'est un monsieur qui avait vraiment un comportement trempé, un comportement totalitaire et autoritaire, et il ne sera plus pris en odeur de sainteté, même s'il voudrait rester bien sûr au sein de l'Union sacrée et à son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et comme déjà les députés, les langues commencent à se délier au sein de l'Assemblée nationale, on se poserait la question de savoir qu'adviendra-t-il de la vie de M. Jean-Marc Abound dans le jour à venir. Va-t-il vouloir continuer dans sa démarche, celui de vouloir quitter son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, ou va-t-il se rétracter, faire son mea culpa et vouloir continuer l'aventure au sein de l'Assemblée nationale, bien sûr, dans son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais certainement en politique, rien ne sera fait gratuitement. Et certaines sources, le bout du couloir, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aurait déjà tourné la page de Jean-Marc Abound à Kabound. Qu'est-ce qui adviendra de sa vie politique dans le jour à venir? Bien sûr, nous serons informés. Nous sommes venus vous donner comme ça les 4 conséquences du propos de M. Jean-Marc Abound et des conséquences qui sont en train déjà d'arriver suite à son propos par rapport à son langage qui a été pris comme ça à chaud, ce propos disproportionné, bien sûr, et excusez-moi les lapsus, comme ça pour vouloir dire comme ça à chaud, suite à l'émotion, qu'il voudrait quitter son poste de premier vice-président. Aujourd'hui, les langues se délient au sein de l'Assemblée nationale et au sein du parti cher à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je parle de l'IDPS. Est-ce que M. Jean-Marc Abound voudra rester en touche, de continuer comme un simple député de l'IDPS sans pouvoir, ça veut dire ni président du parti, ni l'intérim qu'il fait au parti, ni la vice-présidence de l'Assemblée nationale, qu'il puisse rester comme un député national? Et va-t-il entrer dans l'opposition? Va-t-il s'allier au FCC ou à la Mouka, ou encore ensemble pour, comme ça, aborder les échéances électorales de 2023? Seul l'avenir nous dira quoi. Et aujourd'hui, je vous demande toujours de rester connecté sur votre chaîne Vision Plus Télévision pour ne manquer
aucune actualité de votre pays, la République démocratique du Congo. Si vous avez aimé les images d'aujourd'hui, merci toujours à Jack Anangila qui assure le montage, la réalisation et la prise de vue. Merci à l'assistante de Mme Beladinganga pour l'assistance et la récolte des données. Merci à vous tous qui avez choisi Vision Plus Télévision pour vous informer. Votre trésor, le vôtre, vous retrouve très prochainement dans un prochain numéro avec les mêmes plaisirs. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Ciao.